Bon, racontez-nous une journée, encore une fois, vraiment, vraiment particulière, hein. Les échappés n'allaient plus au bout hier, il y a 30 minutes. Aujourd'hui, 40 coureurs devant. Ouais, c'était assez décousu encore une fois. C'était une grosse bataille pour les échapper les jours d'avant et là c'est parti assez vite au bout de 15 bornes, 40 mecs. Je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient peur au final de l'enchaînement des bosses, mais 40 mecs avaient la moitié du peloton devant au final. Vous êtes parti avec des équipiers et Alexandre Geniez est tombé aussi dans la descente. Ah, il est tombé. Il est tombé dans une descente et il a failli. Non, il a failli tomber, mais il a crevé au final. Au début, le but c'était de faire les grimpeurs et de continuer un petit peu après pour essayer de refaire un autre groupe parce que 40 c'était trop et ouais, il a joué et là il a eu chaud. Au final, racontez-nous encore, vous êtes vraiment pas loin, hein. Non, je suis pas loin, la victoire était pas loin, mais bon, il était plus fort là. Franchement, j'étais dans la roue, j'étais dans sa roue. Je me suis levé et j'ai dit ah non, je pourrais pas, les jambes dures. Donc voilà, c'était une belle étape. On m'aurait dit ce matin que j'aurais fait deuxième. Voilà, il faut pas se contenter de ça, mais ça fait du bien quand même. Qu'est-ce qu'on pense dans la tête dans une ascension comme ça? On se souvient que vous aviez gagné à l'Angliru. On y repense un peu quand on prépare le final. Ouais, c'était différent. Là, je me doutais qu'on allait arriver au sprint. Je suis pas un grand sprinter. J'ai perdu mon oreillette pendant la bosse, pendant le col plutôt. Donc j'avais pas trop d'infos, mais bon, je me doutais que ça allait arriver au sprint et quand on arrive à 2 au sprint, je suis capable de faire troisième. Donc c'est pas trop mon truc. Mais après, il était plus fort, rien à dire.